Bon, je vais voir. Est-ce que... Ok, là, voilà. C'est bon, chers amis qui êtes connectés. Je voudrais vous saluer. Aujourd'hui, c'est la fin du week-end. Alors, je suis là pour faire cette vidéo, ce direct, cette vidéo. Comme je l'avais commencé hier, revenir sur un point qui fait l'actualité. Et qui fait l'actualité sur lequel il faut rebondir. Pour essayer de sensibiliser les Ivoiriens aux dangers qu'on nous réserve, au pire qu'on nous réserve. Essayer de préparer l'esprit des Ivoiriens afin de sorte que 2020 ne soit pas une catastrophe, ne soit pas comme peut-être une inondation qui va prendre toute la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, mon combat, c'est la stabilité. Mon combat, c'est la paix. Mon combat, c'est ce qu'on a commencé. Il faut le terminer, il faut ramener la vraie paix en Côte d'Ivoire. Il faut permettre aux investisseurs, tous ceux qui sont là, de véritablement travailler dans de bonnes conditions sans peur. Il faut amener aujourd'hui les Ivoiriens à vivre la vraie paix. La vraie paix, c'est ce qui doit être vraiment important pour les Ivoiriens. Alors je suis engagé dans un combat comme tout autre, le combat de la vraie paix et de la vraie réconciliation. Ce combat ne doit pas être l'objet de manipulation, de propagande et autres. Ce combat doit être un combat sain qui respecte les Ivoiriens, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent faire la politique, le chef de l'État actuel, Alassane Ouattara, l'a dit, tout le monde peut être candidat. Depuis la Suisse, j'ai salué cela. Tout le monde peut être candidat. Alors que ceux qui veulent être candidats se préparent, qui déjà nous proposent leur projet de société, leur programme de gouvernement, on va faire projet contre projet. Comme ça, on va avancer. Voilà, nous voulons créer aujourd'hui, mettre en place une Côte d'Ivoire où chacun pourra proposer son projet de société aux Ivoiriens. On ne va plus faire la politique avec la violence. Politique avec la violence à banane. Politique avec violence, c'est terminé. Voilà, donc je suis là pour me rebondir sur le point Alain Lobognon et sa stratégie victimaire. Qui veut tuer Soro? C'est la question que je pose ce matin à Alain Lobognon. Envoyez-lui la vidéo. Il va me dire ce matin, allez-y lui dire que Zasso en direct, il veut te demander qui veut tuer Soro. Il veut savoir. Zasso veut savoir, Zasso veut qu'on lui dise concrètement qui veut tuer Soro. Comme ça, nous allons prendre des dispositions puisque John Soro est notre président de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, nous sommes dans un combat où on ne tuera plus d'hommes politiques. Il y a déjà eu trop d'hommes politiques assassinés, tués, humiliés dans leur propre chair. À Bouaké, à Korogo, à Djekanou et partout, sur toute l'étendue du territoire national, on a tué beaucoup d'Ivoiriens. Il y a eu tellement de morts. Il y a eu tellement de morts. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Il faut tourner la page de la violence et de la haine. Il faut permettre à ces enfants de vivre tranquillement. Donc, c'est le sens du combat engagé par Zasso. C'est pour ça que, depuis 2 jours, j'ai entendu Alain Lobognon dire qu'on veut tuer Soro. Moi, je ne peux pas accepter parce que Soro, elle est le président de l'Assemblée nationale. Notre combat aujourd'hui, ce n'est pas qu'on tue. Voilà, donc je veux que Alain Lobognon me dise qui veut véritablement tuer Soro. Ensemble, on va lui poser la question. Mais avant qu'on ne lui pose la question, je vais d'abord vous tourner, vous montrer quelques vidéos qui vont vous retracer quand même certaines choses pour essayer de vous faire comprendre, d'ouvrir vos yeux sur ce qui se prépare en 2020. Voilà, les gens, ils ont peut-être leur projet, mais qu'ils sachent que devant eux, ils ont aussi d'autres Ivoiriens qui ont aussi des yeux ouverts. Nous dormons actuellement comme des crocodiles. Un œil fermé, un œil ouvert, parce que notre pays nous tient beaucoup à cœur. Alors pour commencer, je vais d'abord vous laisser le temps de préparer mes vidéos rapidement. Peace in the Côte d'Ivoire. La paix en Côte d'Ivoire dans mon pays. Merci, grand frère Jagger. Babylone.
Yeah. I have to stop. We have to stop. On va arrêter la guerre. Stop the war in my country, in Ivory Coast. On va arrêter la guerre. On va arrêter de faire couler le sang des Ivoiriens. Et on va faire la politique autrement, de façon civilisée. On va faire la politique de façon civilisée. Sans haine, ni violence, ni mort. Chers amis, l'actuel chef de l'État vient de dire que tout le monde peut être candidat en 2020. Alors moi, j'exhorte déjà des gens qui ont déjà des projets de société, des programmes de gouvernement, déjà à se préparer à s'engager. La campagne a déjà commencé, on n'a pas besoin d'attendre 2020. Il faut maintenant lancer la machine. Voilà, aller convaincre le peuple, parler au peuple. Babylone. Alors, chers amis, on va directement commencer. Je vais vous faire suivre quelques vidéos. Voilà, dites à Alain Lobognon que le thème c'est il faut sortir, il faut cesser de toujours jouer les victimes et il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. Il faut qu'Alain Lobognon et son camp, ses amis Moussa Traoré et autres, qui sont aujourd'hui au devant de la campagne, il n'y a pas longtemps, qui nous informent que Djom Soro sera candidat en 2020. Je voudrais leur dire que la campagne est lancée. Il faut sortir de la manipulation, il faut sortir de la propagande. Il faut revenir sur le terrain politique. Passer son temps à faire croire que le camp Ouattara ou Ouattara veut tuer Djom Soro, c'est très très dangereux pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. On est fatigué des manipulations, on est fatigué des mensonges. On est fatigué des petits complots, on est fatigué des petits coups, chers amis. Je vais dire à mon ami Laurent Desparts, propriétaire de, comme on appelle, qui est l'ami de Djom Soro, de, comme on appelle ça, de ce journal en ligne qu'on appelle Kouassi. Il faut aider la Côte d'Ivoire à retrouver la paix. Dites aux responsables de Kouassi que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Je l'ai mis ici, Kouassi, il n'y a pas longtemps, a écrit que Ouattao voulait tuer Ahmed Bakayoko. Hier, je vous l'ai dit. Kouassi a écrit que Ahmed Bakayoko voulait tuer, et Ouattao voulait tuer Ahmed Bakayoko. Après, le même Kouassi a encore dit que le pouvoir Ouattara veut tuer Ouattao. Après, on a accusé Doumbia Major. Il était au Congo, sous le régime Sassou Nguesso, que Doumbia Major même avait on l'a attrapé avec des clés USB, où il y a eu des plans de déstabilisation du régime d'Abidjan. Doumbia Major a failli être même extradé en Côte d'Ivoire. Il a failli le pouvoir d'Abidjan et le pouvoir français fait essayer de mettre en place toute sorte de diplomatie, puisque Doumbia Major avait le titre de réfugié politique. Et on a ramené Doumbia Major en France, il n'a pas été extradé en Côte d'Ivoire. Tout ça, ce sont des manipulations parce qu'on refuse la paix. Les gens, c'est dans les manipulations, la propagande et le désordre qu'ils arrivent toujours à vivre. Qu'ils arrivent toujours à exister. Nous n'allons pas les laisser faire. Nous n'allons pas laisser les gens faire. Parce que ce pays a tant souffert. Le peuple a tant souffert et ce peuple a besoin de respect. Notre génération, la jeunesse a besoin de respect. Ces femmes, ces hommes, ces enseignants, ces professeurs, ces directeurs d'entreprise et autres policiers, gendarmes, officiers, ces militaires, ces soldats qui se sont affrontés hier ont besoin de paix. Ils ont besoin que leurs familles vivent. Ils sont fatigués de faire la guerre. Ils sont fatigués de faire la guerre, chers amis. Je vais vous faire suivre quelques vidéos. Pour qu'on aille dans le but du sujet. Première vidéo. On va parler de, comment on appelle ça, juin 2017, juste pour rappeler certaines choses à, comme on appelle ça, mon grand frère Alain Lobognon. Pourquoi je le traite de manipulateur? Je le traite de quelqu'un qui, depuis que certain temps, passe son temps à faire trop de propagande. Je l'accuse de quelqu'un qui ne veut pas aider la Côte d'Ivoire, qui pense que lui, l'avenir de la Côte d'Ivoire doit s'arrêter au Alain Lobognon. Je voudrais dire à Alain Lobognon et tout son camp que 8 ans, Gbagbo vous a donné tout le pouvoir, vous avez tout obtenu. Ouattara a pris le pouvoir, il vous a tout donné. Donc, vous êtes ceux, parmi les Ivoiriens là, vous êtes ceux que nos gouvernants ont beaucoup plus aidé. Vous avez tout obtenu. C'est-à-dire que la richesse que des gens devaient obtenir là, on vous a donné ça.
Maintenant, nous là, on veut la paix. Pour que ceux qui sont là aussi, on fasse des efforts aussi pour les aider. La rébellion, vous avez tout pris en otage pendant 7-8 ans. Ouattara vous a nommé, Gbagbo vous a nommé, on vous a tout donné. On vous a tout donné. C'est pour ça que nous, les assos, là, on ne va pas vous laisser tranquille. Tout ce que vous allez venir dire sur les réseaux sociaux pour déstabiliser le régime d'Abidjan, parce que pour nous, ce n'est pas Ouattara que vous voulez déstabiliser, c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez encore ramener en arrière. Aujourd'hui, là, nous avons des amis qui sont au Nigeria, des amis qui sont dans beaucoup de pays, au Congo, dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, ces pays-là avancent. Il faut faire aujourd'hui avancer notre pays. Il faut faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc, je vais parler à Alain Logognon. Premièrement, je vais lui montrer une vidéo. Alain Logognon va regarder ça. Je pense que ça va l'aider. Ça va aider Alain Logognon, cette première vidéo. Je l'ai dit et je le rappelle. Je fais cette vidéo parce que je ne peux pas accepter qu'on assassine Diom Soro. Donc, si Alain Logognon sait, avec tous ses amis qu'on veut tuer Soro, il est maintenant important que Alain Logognon nous dise concrètement qui veut tuer Soro. Pour que ce problème-là soit rapidement réglé, il faut qu'Alain Logognon nous dise, parce que depuis que moi je suis en Côte d'Ivoire, depuis combien d'années c'est toujours le même Soro qu'on veut tuer. À chaque fois, c'est Soro qu'on veut tuer. Donc aujourd'hui, Alain Logognon va nous dire, avec son Kouassi, son ami Laurent d'Espace là, ils vont nous dire qui veut tuer Soro. Celui qui veut tuer Soro là, on va demander au procureur, on va demander à la justice de Côte d'Ivoire de déjà enquêter rapidement, parce qu'il ne faut pas demain les gens vont nous surprendre. On a vu ici, comme on appelle ça, dans d'autres pays où on a assassiné des leaders politiques. La rébellion de 19 septembre 2002 a surpris les Ivoiriens. On n'a pas fait d'enquête, on est resté là assis et des gens ont été tués. Moi, Diom Soro, c'est mon frère. Au-delà de la politique, c'est un Ivoirien, c'est un cadre ivoirien, c'est un intellectuel, c'est un grand homme en Côte d'Ivoire. Je ne veux pas qu'on l'assassine. Donc, je lui dis Diom Soro et Alain Logognon, maintenant, dites-nous qui veut vous assassiner. Nous, on veut savoir, parce que demain, si quelqu'un vous ne faut pas Hadi Ouattara la tuer. Moi, je préfère prévenir les choses. Je préfère prendre de l'avance sur certaines choses. Donc, je suis là ce matin pour dire à Alain Logognon, qui veut tuer Diom Soro? Moussa Traoré, venez nous dire qui veut tuer Diom Soro. Pardonnez, aidez-nous, on veut savoir. Première vidéo. Vous avez échappé à un attentat? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors donc, je suis... C'était un traquenard ou quoi? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le FBI... Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors donc, je suis... C'était un traquenard ou quoi? Bien sûr, bien sûr. Je pense que le FPI n'avait jamais renoncé à éliminer physiquement ceux qu'il considérait comme étant les responsables de la rébellion. Faussement, on me fait croire que voilà, j'ai toutes les prérogatives de ministre de la Communication. Vous savez, j'étais pris entre le marteau et l'enclume. La pression de la communauté internationale qui me disait « Ah oui, mais monsieur Soro, vous êtes ministre, vous devez assumer vos responsabilités. » Et ma conviction propre qui était celle-là, que Gbagbo et son camp n'avaient pas renoncé à m'éliminer physiquement. Je vais à Abidjan, comme tout ministre de la commune. Laurent Gbagbo et son camp n'ont pas renoncé à l'éliminer physiquement. Ça, c'est d'abord, il dit qu'il a été victime de l'attaque, comme on appelle ça, à la RTI. Secondo, son avion, le Fokker 100, qui a été attaqué à Bouaké. Le journaliste, c'est une interview accordée par un journaliste sénégalais, par une télévision sénégalaise privée. Donc, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ça, c'est important pour vous pour écouter. Voilà. L'éducation, je a éliminé physiquement ceux qu'il considérait comme étant les responsables de la rébellion. Faussement, on me fait croire que voilà, j'ai toutes les prérogatives de ministre de la Communication. Vous savez, j'étais pris entre le marteau et l'enclume. La pression de la communauté internationale qui me disait « Ah oui, mais monsieur Soro, vous êtes ministre, vous devez assumer vos responsabilités. » Et ma conviction propre qui était celle-là,
que Gbagbo et son camp n'avaient pas renoncé à m'éliminer physiquement. Je vais à Abidjan. Comme tout ministre de la communication, je décide d'aller visiter les structures sous tutelle du ministère, notamment la radio et la télévision. Donc je me rends dans les locaux de la télévision. Et nous sommes encerclés par 300 jeunes à qui on indique exactement où je me trouve. Armés de gourdins, de toutes sortes d'armes, viennent, encerclent le bâtiment où je suis. Et quand je vois justement que nous sommes pris, donc je demande à mes collaborateurs de partir pour sauver au moins leur vie et au moins témoigner de ce qui se passe là. Et comment nous restons quatre. Vous étiez quatre. Nous étions quatre, dont 2 gardes-corps, un Sénégalais qui s'appelle Hassan, qui est aujourd'hui garde-corps du président Macky Sall, je l'ai vu, qui est là. Un Béninois, Soulé, qui est dans son... Il relevait de l'ONUCI. Il relevait de l'époque de la MICESI, la mission, voilà, l'ONUCI. Et moi-même et mon directeur de protocole. Donc, nous sommes pris pendant 2 heures à partir par les jeunes patriotes. Il a fallu que la force licorne décide, oui. C'est licorne finalement. Oui, puisque je suis signataire de l'accord de Lina Marcoussi. Et prenez l'accord de Lina Marcoussi, la France était engagée à assurer la sécurité des signataires. Des protagonistes. Des signataires de l'accord de Lina Marcoussi. Et c'est comme ça, dans nous, quand mes collaborateurs sortent, ils activent cet article de l'accord de Lina Marcoussi. La France fait la sommation à l'état-major ivoirien pour dire, bon, écoutez, nous, on a la responsabilité aussi d'assurer la sécurité de tous signataires de l'accord de Marcoussi. Nous vous demandons de vous mettre en avant. Si vous n'allez pas, nous, forces françaises, nous sommes tenus de rentrer à la RT. Voilà comme à la gendarmerie. Un jeune gendarme, parce que le commandant supérieur de la gendarmerie réunit les officiers, semble-t-il, et il leur propose de venir m'exfiltrer de la RTI. Très bien. Tout se refuse. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Puisque c'est Djom Soro, on veut toujours tuer. Moi, je veux vraiment que dans ce pays, on nous prenne un peu au sérieux. On nous prenne au sérieux, on nous prenne beaucoup aussi au sérieux. Ça, c'est l'attaque de l'avion de Djom Soro. C'est un documentaire réalisé par la télévision. C'est le 19 septembre 2002 que fut déclenchée la crise ivoirienne de manière simultanée à Abidjan, Bouaké, Korogo, Mans et Tessera, par des militaires proscrits à l'armée ivoirienne à l'époque du général Robert Gueye. La principale revendication des insurgés est le départ de Laurent Gbagbo, qui avait continué de promouvoir le concept d'ivoirité et tout ce qui en découle. Par le concept d'ivoirité, il y avait des Ivoiriens du Nord, taxés d'étrangers, et les Ivoiriens du Sud, eux, étaient perçus comme pur sang. C'était donc la compartimentalisation du territoire national. Dans Pourquoi je suis devenu rebelle, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre, Guillaume Kibafori Soro lui-même explique les 2 raisons principales de cette rébellion. La première remonte aux calamiteuses élections d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire. Presque toute la communauté internationale a critiqué leur déroulement, qui avait été caractérisé par l'exclusion d'importants candidats. La seconde est le concept d'ivoirité, qui entretenait l'exclusion et la xénophobie. Avec l'apparition du concept d'ivoirité, on a vu des policiers s'attaquer aux citoyens qui portaient des boubous, ou qui avaient des noms à consonance nordique. Même l'administration devenait raciste. Les Maliens, les Burkinabés, les Africains venus des pays voisins souffraient aussi de la politique raciste qu'a engendré le développement de l'ivoirité. J'ai donc décidé de quitter mon pays, de rejoindre ceux qui voulaient lutter pour la démocratie et de leur apporter mon savoir-faire politique et ma détermination. Car l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Pour trouver un terrain d'entente à la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, plusieurs négociations ont été menées. Plusieurs accords ont été signés. Ainsi, Guillaume Kibafori Soro fait son entrée au gouvernement dit de réconciliation nationale. De février 2003 à mai 2004,
puis de août 2004 à décembre 2005 comme ministre de la Communication. Le 25 décembre 2005, il est nommé ministre d'État de la Reconstruction et de la Réinsertion dans le gouvernement de Charles Konabani. Le 4 mars 2007, suite à l'accord politique de Ouagadougou, Guillaume Kibafori Soro devient le premier ministre de Côte d'Ivoire. Sa mission principale est de conduire le processus de sortie de crise à travers le projet d'identification qui sous-entend l'établissement d'une liste électorale définitive pouvant conduire le pays à une élection présidentielle libre et transparente. De la pénombre à la lumière, Guillaume Kibafori Soro est apparu aux yeux des Ivoiriens et de beaucoup d'observateurs comme un grand homme d'État, un patriote convaincu et déterminé à donner à la Côte d'Ivoire un nouveau souffle. Mais contre toute attente, parti pour l'installation des magistrats devant piloter l'opération d'identification pour la liste électorale, le 29 juin 2007, le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro échappe à un attentat. Des inconnus ouvrent le feu à la roquette sur le Fokker 100 qui le transporte à son atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Dans un avion maculé de sang, 4 de ses collaborateurs trouvent la mort. Plusieurs membres de son précaré sont grièvement blessés. Le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, une fois encore et grâce à Dieu, a la vie sauve. On dit après l'explosion, j'ai entendu. Ok, chers amis, ça c'était l'attaque de 2009. Je vous ai fait écouter ça parce qu'à chaque fois, on nous revient toujours. C'est qu'Alain Lobognon a dit et qu'il a confirmé hier est très dangereux. Sur sa page, comment on appelle ça, sur son Twitter, l'assassinat de Soro Diom, je vais le lire tout à l'heure. Alors, je vous ai fait écouter cette séquence de, comment on appelle ça, d'une vidéo montée par la télévision de Diom Soro lui-même, jkstv.com. Chers amis, le Fokker 100 de Diom Soro a été attaqué à Bouaké. Moi, j'étais encore dans les Agora. Ce qui est dommage, en 2007, il partait installer même les magistrats et autres, et son avion a été attaqué. Nous tous, nous avons été vraiment touchés par ça. Moi-même, ça m'a fait mal. Mais quand j'étais d'abord dans les Agora, la première des choses que j'ai demandé, c'était qu'on nous montre les résultats de l'enquête de l'avion de Diom Soro qui avait été attaqué. Pourquoi les gens voulaient tuer Diom Soro? Il fallait aussi que justice soit rendue pour ces gens qui étaient dans l'avion avec Diom Soro. Donc, ils ont été tués. Donc, les parents des victimes proches de Diom Soro avaient besoin de savoir véritablement qu'est-ce qui s'est passé, qui a attaqué l'avion. Chers amis, depuis des années, on n'a jamais connu les résultats de ces enquêtes. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas qui a attaqué l'avion. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas qui a attaqué l'avion, qu'est-ce qui s'est concrètement passé. Nous ne savons pas. Moi, j'ai fait de ça un combat. J'ai dit non, on doit connaître les résultats des enquêtes. Parce que dans notre pays, on ne peut pas toujours assassiner sans résultat d'enquête. Ça va devenir une manipulation. Aujourd'hui, on continue, on est dans cette propagande, on est dans cette manipulation. Aujourd'hui, on nous dit que, Kouassi nous dit qu'on veut encore tuer, comme on appelle ça, Diom Soro. On nous dit encore qu'on veut tuer Diom Soro. Là où on prépare déjà 2020, où Ouattara dit tout le monde peut être candidat, on nous dit, je viens vous aller écouter encore ça. Ça vient du camp Soro, hein. Ça vient du camp Soro. Ça vient toujours du camp Soro, hein. Parce qu'il faut qu'on essaie de mettre... Il faut qu'on se respecte dans ce pays. C'est important qu'on se respecte. Parce que si on se respecte, on fera de ce pays un grand pays. Il faut sortir des manipulations, il faut sortir de la propagande, il faut sortir de beaucoup de choses. Ok. Je reviens au premier point. Voilà ce que le tweet d'Alain Lobognon dit. Alain Lobognon, suite à la sortie de Kouassi, à l'article de Kouassi, Alain Lobognon, qui est un proche de Diom Soro, qui est une personnalité importante, qui était dans l'avion, dans le Fokker 100 qui avait été attaqué au temps du régime Laurent Gbagbo. Et quand l'avion a été attaqué, on avait déjà accusé les adversaires, tous ceux qui étaient contre la réconciliation,
tous ceux qui étaient contre le fait que Laurent Gbagbo et Diom Soro se sont alliés pour nous donner la paix, pour nous donner la vraie réconciliation. On avait même accusé des cadres du FPI et autres, et adversaires politiques de Diom Soro. Aujourd'hui, Alain Lobognon, après la sortie de Kouassi, il n'y a pas 3 jours de cela, Alain Lobognon dit l'information donnée par Kouassi est très crédible. La menace contre Diom Soro est réelle. Contre Diom Soro est réelle, nous la prenons très très au sérieux et nous demandons d'en faire de même. Assassiner Soro, c'est assassiner la démocratie en Côte d'Ivoire. Au moment où notre pays a besoin d'être réconcilié avec elle-même. Depuis que je connais Diom Soro, nous n'avons jamais minimisé tout projet d'assassinat. La révélation à la veille du 29 juin 2018 est prise au sérieux. Est très prise au sérieux, il a mis très. Voilà, est très prise au sérieux. Chers amis, donc c'est pour ça que tous les Ivoiriens dans notre ensemble, on va demander à Lolo Bognon, comme il a l'information. Les gens sont venus lui dire que c'est telle personne qui veut assassiner Soro. Non, Alain Lobognon va nous aider maintenant pour ne pas qu'on soit surpris. S'il vous plaît, pour ne pas qu'on soit surpris, Alain Lobognon va nous aider. Il va nous dire s'il y avait une justice normalement. À mon avis, le procureur devait déjà convoquer immédiatement Kouassi. Le procureur devait déjà rentrer en action, interpeller Alain Lobognon. Pourquoi des gens donnent les preuves de l'assassinat de Diom Soro? S'il y a des gens qui sont là et qui préparent, qui veulent tuer Soro, il faut maintenant que dans nos pays, nos justices arrivent à réagir automatiquement. Le procureur doit réagir parce que ce genre d'article, c'est très très dangereux. Ces genre d'articles, c'est très très dangereux. Hier, on a dit qu'on voulait assassiner Ahmed Bakayoko, que Ouattao voulait assassiner Ahmed Bakayoko. Le camp Soro s'est levé. Le camp Soro a commencé à crier. Ils ont tout dit. Aujourd'hui, même Kouassi dit qu'on veut maintenant assassiner Soro Diom. Non, il faut que ces informations-là, nous les prenons au sérieux. Ça, c'est pour la protection de nos hommes politiques, de nos personnalités politiques. Mais Alain Toussaint n'est pas le seul. Ce qui est grave, et pourquoi je m'intéresse à ce débat, c'est que même Touré Moussa, qui était proche de Diom Soro, a confirmé l'information en France au cours d'une conférence de presse. Regardez, c'est qu'il dit. Nous qui étions à Bungali, mais nos compagnons RDN nous attaquaient tout le temps pour dire mais vous Traoré, vous avez trahi la lutte. À chaque moment on nous insultait. Des gens même avaient reçu à pousser même certains chefs de guerre contre Guillaume Soro. Je dis, quelque part l'attentat de Guillaume Soro contre son avion en 2007, c'est parti de cette mauvaise communication qui a été faite sur Guillaume Soro pour dire qu'il a trahi. Parce que s'il n'y avait pas cette mauvaise communication-là, peut-être que l'attentat n'aurait pas eu lieu. Parce que ceux qui ont tenté l'attentat, ils ne sont pas sortis d'ailleurs, hein. Ils étaient au sein des forces humaines. Au sein des forces humaines, parce que des gens avaient réussi à leur monter la tête que Guillaume Soro avait trahi. Et on n'a pas eu le tuer. Et si Guillaume Soro était mort dans cet attentat-là, on aurait dit c'est parce qu'il a trahi la lutte qu'il est mort. Mais Dieu n'a pas voulu. Parce qu'effectivement Dieu a compris que son intention, ce n'était pas de trahir qui que ce soit. Il a tenu. Il a réussi à convaincre Laurent Gbagbo à aller aux élections en le rassurant. C'était pas facile. Il fallait être un génie politique comme Guillaume Soro pour le faire. On est allé aux élections. Chers amis, ça c'est Mamadou Traoré, l'un des proches de Diom Soro. Il était en conférence avec Niamsi en France, en présence des militants pro-Soro, où lui-même il a confirmé que l'attentat contre Bouaké venait de la mauvaise communication, parce qu'on disait que Diom Soro a trahi. Comprenez ça, parce que souvent il y a certains même pro-Soro qui disent que certains Ivoiriens ont trahi. Donc, la mauvaise communication qui consistait à accuser Soro d'avoir trahi,
C'est pour ça qu'on a tenté de tuer Djom Soro. Et que ceux qui voulaient tuer Djom Soro étaient à l'intérieur des gens de Bouaké. C'est eux qui le disent, hein? Il n'y a pas eu de justice. On n'a pas connu les résultats des enquêtes. Maintenant, c'est eux, au cours de leur conférence de presse, qui nous disent que ceux qui voulaient tuer Djom Soro étaient à l'intérieur de la rébellion. Et nous, on n'a jamais su ça. On n'a jamais su ça. Aujourd'hui, Mamadou Traoré dit que ces gens-là étaient à l'intérieur de la rébellion. Chaque année, on célèbre, comme on appelle ça, les faux caissants, l'attentat de Djom Soro. C'est toujours célébré chaque année. Mais on ne nous a jamais dit qui a attaqué l'avion. Aujourd'hui, Mamadou Traoré vient de nous dire au cours d'une conférence de presse que ceux qui ont attaqué l'avion étaient à l'intérieur de Bouaké. Voilà le danger que nous courons, chers amis. J'appelle ça de la manipulation. J'appelle ça de la propagande. Même si on veut attirer l'amour des partisans de Ouattara, même si on veut attirer l'amour des pro-Ouattara ou des militants RDR à soutenir Soro, on n'a même pas besoin d'aller tenir ce genre de langage. Chers amis, on n'a pas besoin de ça. Nous avons des justices. Nous avons une justice. Donc, si l'avion de Soro a été attaqué, qu'on nous dise ouvertement qui l'a fait. Soro est Premier ministre. Il est Premier ministre, il peut prendre ses avocats. Pourquoi on nous dit ouvertement qui a attaqué l'avion de Soro? Aujourd'hui, comme on est en campagne, la campagne approche, Ouattara et Soro ne s'attendent pas. Le RDR ne veut pas donner la tête du RDR à Djom Soro. Matin, midi, soir, on va nous dire maintenant qu'on veut tuer Soro. On veut tuer Soro. On veut tuer Soro. On veut tuer Soro. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que nos États, dans nos États africains, il faut que les gens prennent ce genre de choses au sérieux. Parce que nos populations sont très fragiles. Nos populations sont très fragiles. Nos États sont fragiles. Il faut mettre fin à la manipulation et à la propagande. Alain Lobognon a géré ici le ministère des Sports. Beaucoup d'argent sont sortis. Beaucoup de milliards ont été détournés. Jusqu'à présent, Alain Lobognon n'a jamais été attendu. Il a enlevé les députés là-dessus chez lui tranquillement. Voilà, chers amis, les États qu'on veut construire en Afrique. Voilà ce qui se passe dans nos États. À chaque fois que la campagne approche, que les gens n'ont pas d'arguments, ils utilisent toujours des arguments. Ivoirité, attentat de Soro, on veut faire ceci, on veut... Tout ça pour distraire le peuple. Tout ça pour distraire le peuple. Ils sont allés à Paris. Ils se sont retrouvés dans une salle de conférence parce que Kandia serait prononcé au cours d'une interview accordée par Jeune Afrique. Ils se sont mis dans une salle où on a traité Kandia de tous les noms, Kandia Camara de tous les noms. On a attaqué la République. On a organisé des gens depuis des années qui sont même en train d'insulter matin, midi, soir le chef de l'État d'un parti. On le défie. Pendant que celui dont, pour qui on insulte le chef de l'État, il est encore à l'Assemblée nationale. Il est cadre de ce parti. Il n'a même pas encore déclaré sa candidature. Il ne s'est même pas encore levé pour dire je suis candidat. Mais déjà c'est proche. Mais on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. De toutes les façons, on est habitué à ça. On est habitué à ça. Ils sont allés plus loin. Pour me dire que Soro a été un héros à la tête de la FESI. Mais en 97, là, Soro a géré la FESI. On est tous conscients. Mais dites-leur que Zasso dit, il vous met au défi. De toutes les revendications des étudiants, ils n'ont qu'à venir me dire quelles revendications que lui, Soro, là, il a satisfait. Il n'a qu'à venir me dire. Moi, j'ai les revendications des étudiants, j'ai la liste. Hein. Les revendications des étudiants au temps de Bédier. J'ai ça. J'ai ça où? Est-ce que les gens me connaissent en global même? Est-ce que les gens même ils me connaissent même? Est-ce que les gens là même ils me connaissent? Les revendications au temps de Bédier là, j'ai tout. J'ai tout, hein? Donc ils vont venir me dire quelles revendications Djom Soro a satisfait là. Dites-leur, ceux qui font leur conférence là, que Zasso dit, il a les revendications de ça. En 97, des étudiants. Soro a été proclamé. Non, Soro n'a pas été proclamé, chers amis. Ça, c'est de la propagande. Il n'a pas été proclamé. En 90, là, c'est sous Soro que les étudiants ont perdu l'école. Un an qu'on appelait l'année blanche. Les étudiants de Côte d'Ivoire ont connu l'année blanche sur Djom Soro. Les étudiants de Côte d'Ivoire ont connu l'année blanche sur Djom Soro. Comme on appelle Jeanne Dué, qui est aujourd'hui devenu ancien FESI, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez fini vos études,
vous êtes passé à autre chose. Ancien F6 là, ça veut dire quoi? Moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour des ambitions politiques. Se réorganiser, ramener la structure, créer la violence, le désordre encore en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, mais je sais que c'est la politique qui se cache derrière. On a créé un mouvement qu'on appelle Ancien F6. Des gens qui ont fait diriger la FESI, qui n'ont rien apporté à la FESI. Aujourd'hui, ils se sont réorganisés, ils disent ça s'appelle Ancien F6. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez perdu, vous avez dirigé, ça n'a pas marché. Passez à autre chose. Maintenant, si vous pensez que l'école ivoirienne a des problèmes, mais allez-y voir ceux qui sont chargés du système éducatif en Côte d'Ivoire. Allez-y parler avec ceux qui sont chargés du système éducatif. En réalité, c'est un instrument politique parce qu'on prépare 2020. En 2020, il faut créer le désordre, il faut créer l'instabilité. Mais nous sommes vigilants. Allez-y là, dit que ça soit dit, on est vigilant, on vous observe. Parce qu'on est habitué à ce petit jeu. On est habitué à ce petit jeu. Nous, on vous observe, on n'est pas pressé. Allez-y recruter les gens, allez-y partout, au Canada, en France, aux États-Unis, partout. Allez-y voir tout ce que vous voulez. Mais Ancien F6 là, ce n'est pas un projet de société. Vous avez dirigé la Côte d'Ivoire, Eugène Dué, qui est Eugène Dué là, on l'a frappé en 97. Eugène Dué là, on l'a traîné en 97. Par exemple, on dit Bédieu lui a donné 30 millions. Bédieu lui aurait donné 30 millions. Ça, c'est sous Soro, hein. Si c'est sous Soro, aujourd'hui, c'est Eugène Dué qui s'en crée Ancien F6. Mais il faut qu'il nous explique pourquoi on a connu l'année blanche. Il faut que Eugène Dué nous dise pourquoi pendant un an, les étudiants de Côte d'Ivoire n'ont pas été à l'école. Est-ce que John Soro et Eugène Dué peuvent aussi nous expliquer ça? Il y a eu un échec. En réalité, ils ont échoué à la tête de la FESI en 97. Ils n'ont rien apporté à la FESI. On a connu l'année blanche. Les étudiants n'ont pas été à l'école. Donc, au cours de leur conférence de presse, il faut qu'ils arrêtent de raconter du n'importe quoi. Il faut qu'ils arrêtent de dire du n'importe quoi. Chers amis, allez-y leur dire que Zasso dit, arrêtez de dire du n'importe quoi. Soro là, c'est dans une chambre, il a été élu à Yopougon, cité de choses qu'on est là, cité de Yopougon là. À la rue Zouglou, à la rue du Zouglou là. Dans une petite chambre, c'est là-bas que John Soro a été élu de face. C'était la dictature, ils ont mis un petit groupe de personnes se sont réunis, on a dit John Soro qui est président de la FESI. Ce n'est pas un congrès qui a été organisé. Donc, allez dire à ceux qui ont organisé la conférence de Paris, la cause, dit vous mentez. Vous mentez. Allez-y demander à John Soro, je le mets au défi. John Soro, là, je le mets au défi. Comment il a été lui là? C'est à la rue Zouglou. Dans une petite chambre. Ce n'est pas dans une cité où on a organisé un congrès. Et puis encore, John Soro a vendu plus de 5000 lits des étudiants au régime Bédié. Il a vendu 5000 lits des étudiants au régime Bédié. Alors qu'ils arrêtent de nous emmerder là. Dites-leur qu'ils arrêtent de nous emmerder parce que nous savons tout ça. Qu'on nous prenne au sérieux là. Qu'on nous prenne au sérieux parce que nous on a beaucoup à faire. Notre pays a besoin de paix et de stabilité. Si vous voulez convaincre les militants du RDR, parce que j'ai entendu quelqu'un dire, et je vous dis, je vais vous faire écouter ça. Les gens, ils sont déjà dans leur logique. Hein? Voilà ce qu'ils disent. Voilà, moi j'ai déjà, comme on appelle, espoir d'une lutte, FESI, toutes les revendications des étudiants, j'ai déjà ça sur moi, tout est déjà devant moi. Voilà, les revendications de la FESI, j'ai déjà tout ça, ça est devant moi. J'ai tout sur moi, donc moi j'ai pas de problème en 97. Voilà, donc ils n'ont qu'à venir me dire quel est le point de ces revendications qui avaient été satisfaites par John Soro, où on a frappé Eugène Dué, on l'a attaché, on l'a traîné. On a humilié Eugène Dué. Parce qu'on dit que Dieu lui aurait donné 30 millions. Aujourd'hui, il est devenu Ancien F6. On les regarde. Chers amis, on va revenir sur un point important. Parce que j'ai entendu des gens dire des choses à Paris que moi, je ne sais pas. Ils disent que leur stratégie, ça c'est l'autre qui a parlé. Maintenant, deuxième point. Comment se fait-il que Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de son État, assiste encore aux réunions du RDR, Rassemblement des Républicains, et soit toujours membre de ce parti, alors qu'il sait que ce sont des membres de ce parti qui ont fait arrêter son directeur de protocole?
C'est là que je dis que les réunions politiques doivent être l'occasion aussi de l'éducation au fonctionnement des institutions de la République. D'abord, il ne faut pas confondre le gouvernement et le RDR. Écoutez bien, hein? On dit qu'il ne faut pas confondre le gouvernement et le RDR. Vice-président de l'Assemblée nationale, notre président de l'Assemblée nationale, il est vice-président du RDR. Jusqu'à présent, il n'a pas encore rendu sa démission. Son proche collaborateur direct, Soutou Soul, a été arrêté parce qu'il avait 300 tonnes d'armes. Et on sait, on a tous les rapports. En conférence de presse à Paris, son conseiller camerounais, puisqu'au Cameroun, jusqu'à présent, Paul Biya continue de contrôler le Cameroun. 30 ans, Paul Biya encore là. Une fraction, le Cameroun est divisé. Les anglophones et autres, actuellement, c'est pas là. Ça ne fait que mourir matin, midi, soir. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de dictature. Le conseil de Djom Soro, qui est payé par l'argent du contribuable ivoirien, va répondre à la question de savoir pourquoi, jusqu'à présent, on a resté tout Soul. Et puis Djom Soro n'arrive pas à démissionner. Il est vice-président du RDR. Il continue d'être vice-président. Puisque quand il a dit qu'on n'a pas mis fusil ici, quand il a dit qu'on n'a pas pris fusil pour mettre ça sur la tank de Djom Soro, c'est quand il a qui l'a dit. Il continue d'être au RDR. C'est une stratégie. Il faut rester à l'intérieur pour mieux contrôler les choses. Si tu sors là, tu ne vas pas voir clair. Donc ça aussi, moi je connais. On ne démissionne pas comme ça. C'est pas partout on démissionne. On ne démissionne pas, c'est stratégie. Il faut rester dedans. Même si tu as des ambitions, que tu n'es pas même convaincu de toi, il faut rester dedans. Là, comme ça, tu vas dans la marmite. Voilà. Tu pourras aussi continuer de manipuler les militants. Tu pourras en même temps être à l'intérieur et puis manipuler les pro-babos, manipuler les militants et cadres du PDCRDA, leur faire croire que Ouattara est ceci, Ouattara est cela, Ouattara ne fait rien, Ouattara n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, Ouattara ne développe pas la Côte d'Ivoire, Ouattara ne réconcilie pas la Côte d'Ivoire, Ouattara a mené à Gbagbo à la CPI, Ouattara fait ceci, Ouattara fait cela. C'est du n'importe quoi. Alors ils sont tous là quand Gbagbo partait. Gbagbo était à Korogo, c'est ce Djom Soro qui a surveillé Gbagbo. Djom Soro ne s'est pas opposé, Bédié ne s'est pas opposé. Gbagbo et Bré ont été extradés avec leur complicité. Donc moi je ne vois même pas quel argument les gens ils veulent nous distraire. En tout cas moi je suis serein. Je mange piment. Dans ma sauce il y a toujours piment. J'ai fait venir mon frère Laurent Kofi. Laurent Kofi m'a fait venir du piment. Sa femme m'a fait mon piment. C'est mon ami, c'est un baoulé. Il s'appelle Laurent Kofi. Dans ma sauce il y a toujours piment dedans. Ça c'est une bouteille de piment que Laurent Kofi m'a envoyé. Il a envoyé 2 sa femme. Il y avait agouti, tout ça là-dedans. Mais ça va. Alors, Laurent Kofi, il reste encore un peu. C'est ce qui fait que je suis stable. Voilà, le piment, du bon piment de Djekanou, de bon piment de choses. Donc, c'est ça que je mange. C'est pour ça que moi... Il ne faut pas confondre le gouvernement de Côte d'Ivoire et le RDR. D'abord, vous voyez qu'au gouvernement de Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des militants du RDR. Et d'autre part, vous savez que l'essentiel des militants du RDR n'est pas au gouvernement. Le RDR, c'est un parti qui a une direction, mais la direction est moins nombreuse que la base. Quand vous faites donc de la politique, dans un rapport à un parti dont la direction vous est hostile, vous devez convaincre la base et amener la base à voir jusqu'à quel point cette direction vous est hostile. Parce qu'on fait la politique avec la base, c'est pas avec la direction. Si vous vous précipitez à vous retirer d'une formation politique, alors que vous n'avez pas convaincu la base que vous êtes victime d'injustice, ou si vous prenez des positions très fermes, très vite, au moins de conflit avec la direction d'un parti politique, alors que la base de ce parti n'a pas clairement compris les enjeux, est-ce que vous êtes un leader politique mûr? Non. Deuxième argument important. Ok. Chers amis, Ivoiriens, vous avez tout entendu. Donc, Soro ne va pas démissionner maintenant. Soro ne va pas démissionner, il va rester dedans pour convaincre d'abord tous les militants RDR. Il va leur dire qu'il est victime d'injustice. Il veut être président, on ne veut pas qu'il soit président. Il veut changer les conditions de vie des Ivoiriens. Il veut convaincre les militants du RDR que Ouattara est le président le plus mauvais. C'est Ouattara qui a extradé Gbagbo, c'est Ouattara qui a fait ceci.
C'est lui Soro qui a fait Ouattara, c'est Soro qui a fait que Ouattara est devenu président, c'est lui qui a donné les 32%, c'est lui qui a battu campagne pour Ouattara, c'est lui qui a payé avion, tout ça, il va tout expliquer. Est-ce que tu vois? Voilà, donc c'est leur stratégie. C'est leur stratégie, rester à l'intérieur du RDR. Ne pas démissionner, malgré l'injustice dont ils parlent, c'est une stratégie pour eux. Moi, je respecte ça. Ça va amener les Kandia Kamara, l'Ahmed Bakayoko, les Bitogo et tous les autres cadres du RDR qui sont là, qui me regardent, à ouvrir les yeux. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ont fermé les yeux sur tout. Ils sont maintenant occupés, nombreux sont devenus milliardaires, donc eux-mêmes, ils ont fermé leurs yeux. Non, Soro sera assis à l'intérieur. Et il va maintenant les déstabiliser entre eux-mêmes. Il va aller ramasser, nous les pro-Babola, il va venir nous ramasser parce que nous, on est fâchés. Comme nous, on n'a pas de projet, on n'a pas de vision, lui, il va venir nous prendre. Il va nous distribuer beaucoup d'argent et puis il va partir avec nous. Nous, on va battre sa campagne. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Donc, moi, je respecte la stratégie. Maintenant, la réussite de cette stratégie dépendra des cadres du RDR. Si les cadres du RDR, Ouattara et tout son camp, les Diagri Diabaté, Kandia Kamara, Ahmed Bakako et tous les autres, estiment que c'est normal, mais ça va passer. Parce que depuis quelques années, on dit que les gens ne sont plus en contact avec la base. Ils sont même hostiles. Ils ne veulent pas qu'on les rencontre. Ils ne veulent plus parler avec les cadres. Ils ne sont plus sur le terrain. Ils ont abandonné le terrain. Les militants souffrent, mais pas seulement que les militants. Les Ivoiriens. Hier, j'ai appris que Bédié a reçu le COGEP. Le COGEP a écrit une lettre, dit qu'ils sont envoyés Bédié. Ils ont été reçus par Bédié. Le COGEP. Le COGEP à qui moi, Zasso, j'ai dit dans ce pays. Dès que Blé a été arrêté, dans la presse, Facebook, partout, on a fait parler. Allez-y dialoguer avec le gouvernement pour que Blé ne soit. Pour ne pas qu'on envoie Blé à la CPI. Le COGEP dit, eux, ils ne parlent pas avec le gouvernement d'Abidjan. Aujourd'hui, le COGEP dialogue maintenant avec Bédié. Ils sont allés voir les Djikaouiers. Tout. Ils sont allés chez Bédié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est ça qui est la politique, chers amis. C'est ça qui est la politique. Même l'esprit des soroïstes, anciens fescistes, tout ça, le COGEP est déjà avancé. Le COGEP est déjà avancé avec Guillaume Soro. Les Babaouriens, là, les Sangaré, leurs camps, là, ils sont déjà avancés, chers amis. Ils sont avancés. Mais quand Zasso va commencer pour lui demain, là, quand pour moi va commencer demain, là, ce serait un front contre tout, contre la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et ce front-là, je vais bientôt lancer ça. Dites-là que très bientôt, on va protéger le système politique en Côte d'Ivoire. On va maintenir la stabilité. On va maintenir la paix. C'est ce front que Zasso aussi va soulever demain. Parce qu'ils ont déjà commencé pour eux. Nous aussi, on va faire nos tests. On va écrire pour nous. On va aller déposer au ministère de l'Intérieur. Ça ne sera pas ancien F6. Ce sera des Ivoiriens consciencieux, responsables, qui aiment leur pays et qui veulent la paix et la stabilité dans leur pays. Ce sont ces Ivoiriens-là qui vont s'asseoir pour dire aux uns et aux autres, tu veux être président, venez nous proposer, on veut voir votre projet. Ce que vous avez fait avant, vous avez dirigé le Nord, vous avez eu des députations, vous avez eu des mairies. Ce que vous avez fait là, vous allez nous faire le point. Nous, on va tout voir clair dedans. Demain, on ne va pas nous distraire. Hein? Notre pays a atteint un certain niveau. Notre pays là, aujourd'hui, il y a des échangeurs, il y a des tunnels, il y a des ponts, il y a des grands hôtels, il y a tous les bailleurs de fonds, les investisseurs, ils sont venus nombreux. La Côte d'Ivoire s'est repositionnée. Ça, c'est déjà quelque chose. Maintenant, celui qui va faire plus que ça, c'est lui on va prendre. On ne va pas prendre quelqu'un parce qu'il a créé la rébellion, on ne va pas prendre quelqu'un parce qu'il a ancien F6, on ne va pas prendre quelqu'un parce qu'il est beau, on ne va pas prendre quelqu'un parce qu'il est joli. Non, hein? Non, 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 non. Chers amis, ça ne va plus marcher comme ça. C'est fini, ça, c'est ancien temps. Ici en Europe, là, on a mis Macron parce qu'on a regardé son CV. Il a été ministre de l'économie. Macron a étudié. Macron a des relations. Même sa campagne, Ces réseaux-là, il y avait les Obama dedans. Il y avait les Obama, des chefs d'État puissants. Aujourd'hui, Macron va partout. Il va partout. Regardez Donald Trump. Donald Trump, il est sorti des partis démocrates. Il soutenait les démocrates. Il a financé les démocrates. Après, il a laissé les démocrates, il allait créer, il est retourné au parti républicain. Il a mis son argent en jeu. Tout le monde n'était pas d'accord, il s'est retiré. Il a engagé la campagne contre les cadres, les dinosaures du parti républicain. Il s'est imposé. Il a mis une cellule de communication, il a mis une équipe en place, il a investi beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Donald Trump est président.
Aujourd'hui, c'est le chef de l'État le plus serein. Non, chers amis, je suis serein comme Donald Trump. Je suis serein comme Poutine. Je suis serein comme Macron. Je suis serein comme Patrice Talon. Ils ont eu l'argent. Bon, moi, c'est l'argent, je n'ai pas. Mais j'ai la parole. Ça aussi, c'est quelque chose d'efficace. Donald Trump avait la parole. Macron avait la parole. Patrice Talon avait la parole. Poutine avait la parole. Donc, nous faisons partie de ces gens-là, chers amis. 2020, militaire RDR. On vous a déjà dit que c'est vous, les pro-Ouattara là. On va rester au RDR et puis on va vous déstabiliser. On va vous diviser. On va vous combattre parce que vos cadres là, ils sont assis maintenant, ils sont devenus puissants. Eux, ils comptent sur les militants alors que ce n'est pas les militants qui élisent un président. Moi, j'ai battu campagne dans ce pays. Donc, pour la stabilité dans notre pays, il faut que ceux qui sont au pouvoir se réveillent. Il faut qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire, ils ont besoin d'alliance. Mais l'alliance ne va pas s'arrêter au RHDP. Il faut qu'ils aillent au-delà même du RHDP. Même dans le cas AFI. Même si Ouattara doit appeler AFI pour dire AFI 2020 ensemble, là, viens. Ouattara doit le faire. Il faut que Ahmed Bakayoko, les candidats, préparent maintenant les alliances. Ne comptez pas seulement sur Bédier. Il faut arriver aussi à AFI. AFI, là, il faut 9% au premier tour. Mais il faut maintenant que le FPI, le RDR fasse des propositions à AFI. Il faut que le RDR cherche à se renouveler les choses avec ses militants, la base et autres. Et expliquer aux militants que Ouattara n'est pas au pouvoir pour donner l'argent à tout le monde, partager des sacs de riz, des bonbons, tout dans les maisons des uns des autres. Donc, Ouattara doit mettre une politique en place qui va permettre chacun d'avoir le minimum. C'est pour tous les Ivoiriens. Vous êtes une base, vous êtes un acquis. Mais cela ne veut pas dire que Ouattara doit se battre pour vous seul. Ça ne se fait pas. Chers amis, donc 2020, c'est un grand défi. À mon grand frère, chose, comment il s'appelle? Donc, vous avez déjà écouté les pro-Soro. Maintenant, la troisième vidéo de ceux qui passent leur temps. Vous voyez comment les pro-Soroïstes. Ici, là, c'est Babi. Ici, là, c'est chez Prado. Regardez derrière moi, là-bas. Où est nos péages? On n'a pas le droit de garer ici, là. Mais moi, les gars, Amiral, là, les gars. Voilà, vous voyez, non? Péage. Ça, c'est Petit Paris. Voilà, vous, les jaloux, là. Fermez. Chier. Hein? Voilà. Ici, c'est Babi. Voilà, le petit de Prado est là. Prado est sur là. On m'a montré chez toi, on dit t'es quelque part là. Donc, ça, c'est Amira Blindé. Ça, là, c'est Amira Blindé. Ça, c'est Amira Blindé. Ça, c'est les soroïstes. Je suis en train de vous suivre. Faites tout. Ceux qui font vidéo, disent, ah, ça soit trahi. Regardez bien. Hein? Ça, c'est Amira Blindé. Il est devenu maintenant soroïste. Écoutez-le. Et puis, on va terminer dans 5 minutes. Ici, là, c'est chez Prado. Regardez derrière moi là-bas. Où est nos péages? On n'a pas le droit de garer ici là. Mais moi, les gars, Amiral là, les gars. Voilà, vous voyez, non? Péage. Ça, c'est Petit Paris. Voilà, vous les jaloux là. Fermez. Chier. Hein? Voilà. Ici, c'est Babi. Voilà, le petit de Prado est là. Prado est sur là. Hein? On m'a montré chez toi, on dit t'es quelque part là. Donc bientôt là, il est venu là-bas. Amiral Blindé, toujours. Voilà, big up à tous mes amis. La politique, c'est intéressant. Voilà, petit Paname, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Voilà, c'est du lourd. Je suis avec le Yiriba, 3e pont. Oui. Voilà, lui-même, il s'appelle 3e pont. On vient de l'aéroport, on a levé le gros. Voilà. Il est bien arrivé. Donc, chers amis, voilà un peu. Voilà un peu, c'est de nous parler, il parlait des pro-Babo. Maintenant, la fin, des fins dans 1 minute. C'est ce que j'avais dit. Les mêmes ont retourné Doumbia Major contre le régime d'Abidjan. Doumbia Major devait être extradé. Le pouvoir français s'est débattu puisqu'il avait le titre de réfugié politique. Ils l'ont ramené à Abidjan. Les mêmes avec leur Kouassi, ça fabrique toujours des choses pour trouver celui qui veut déstabiliser le régime Ouattara. Ils sont derrière ça. Hein? Ça dit que eux là, ils manipulent toujours pour créer quelque chose. Hier, c'est Ouattara qui voulait tuer. Aujourd'hui, c'était Doumbia Major. Aujourd'hui, maintenant, c'est Soro qui en veut tuer. Donc, chers amis, ils disent même que c'est Ouattara. C'est Soro qui a fait Ouattara. Écoutez bien, regardez une vidéo, chers amis. Moi, quand je parle, c'est parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire.
Partagez la vidéo, chers amis. Quand Zasso parle là, Zasso, c'est un témoin clé, oculaire de la crise ivoirienne. Zasso se bat pour la stabilité, la paix dans son pays. C'est mon pays à moi aussi. C'est votre pays, c'est nous tous notre pays. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Qu'on ait trahi, Zasso a trahi, Doumbia Major a trahi. On n'est plus à ce débat. Le débat là, 2020, à partir d'aujourd'hui, avant, jusqu'à, c'est-à-dire où on est maintenant, jusqu'à 2020 là, qu'est-ce qu'on fait pour notre pays, pour que le pays soit stable? Parce que dans ça là, c'est le peuple qu'on trahit. Hein. Chaque jour, c'est les Ivoiriens qui meurent. Maintenant, il faut permettre à ce que les Ivoiriens ne meurent plus. À ce que des gens ne racontent pas des conneries, viennent mentir, faire de la propagande, manipuler les Ivoiriens pour opposer toujours des Ivoiriens à certains régimes pour appeler au soulèvement. Chers amis, on prépare le soulèvement populaire en 2020. Toutes ces alliances qui se font, c'est pour préparer un soulèvement populaire, créer un désordre. Parce qu'ils sont allés voir leurs alliés. Et leurs alliés leur ont dit, si vous voulez qu'on enlève Ouattara, vous là, sur le terrain, il faut que les rapports de force, ça dit que sur vous, les gens vous allez recruter là, il faut qu'ils arrivent à profiter d'une situation pour descendre dans la rue, pour emmerder Ouattara, puis l'armée de Ouattara va tirer sur eux. Une fois que l'armée de Ouattara commence à tirer sur eux, c'est fini. On peut maintenant déstabiliser le régime Ouattara. Donc, le terrain maintenant, c'est le terrain de convaincre les militants du RDR, de convaincre les pro-Ouattara, de convaincre certains Ivoiriens qui, à un certain moment, ont commencé à se ressaisir, à se réconcilier avec leur propre pays, à dire, bon, il faut qu'on aille à la paix. Ces gens-là, on va leur dire que les frustrés, on dit, on les appelle les frustrés. Ouattara ne nous donne pas à manger. Ouattara ne nous fait pas ça. On est dans les mosquées, partout, sur les réseaux sociaux. On cherche toujours quelque chose parce qu'on veut déstabiliser Ouattara. Chers amis, Zasso est là pour ça. Vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur moi pour ça. 2020, là, vous pouvez compter sur moi. Parce que notre génération a besoin de la stabilité. Ils ont dit qu'ils ont fait Soro, ils ont ceux qui ont fait Ouattara. Mais ils mentent. Dites-leur que Zasso dit, vous n'avez pas fait Ouattara, vous mentez. Allez-y, dis à Lélo Bognon. Allez-y, dis à Mamadou Traoré que Zasso dit. En 2002, c'est la France qui s'est interposée entre l'armée de Gbagbo et les rebelles. Ce sont les Marie Aliotte, qui étaient ministres de la défense à son temps. C'est eux qui se sont interposés, sinon Gbagbo allait libérer Bouaké. Allez-y leur dire ça. Quand Zasso dit, ce sont les Marie Aliotte là, qui se sont interposés en 2004, même quand il y a eu l'opération Dignité. En 2004, 2002, c'est l'armée française, avec les soldats français qu'on appelait la licorne. Parce que la licorne, là, une fois qu'on les a mis là, si tu as touché à la licorne, tu es mort. Donc quand la France a mis la licorne, Gbagbo n'avait plus le choix. Gbagbo était obligé de rester là, se replier sur lui-même. Est-ce que vous comprenez? Envoyez la vidéo à tout le monde. Envoyez la vidéo à tout le monde. Dites-leur que c'est Zasso qui le dit, parce qu'il parle de paix. Il a une visibilité. Zasso a une vision pour 2020. Chers amis. Donc, Marie Aliotte, c'est eux qui se sont interposés. C'est eux qui ont envoyé les soldats français. C'est comme ça que Soro est resté à Bouaké. En 2004, l'opération Dignité. L'opération Dignité, là, Soro et tous ses amis ont fui. Il n'y avait personne à Bouaké. Ils ont fui quand l'armée de Gbagbo même est rentrée à Bouaké. Ceux qui disent, c'est nous on a fait Ouattara, c'est nous on a dans le pouvoir Ouattara. Dites-leur que Zasso dit, vous aviez tous fui. Quand Gbagbo a lancé l'opération Dignité, il n'y avait personne. Chacun a pris ses clics et quand ils ont abandonné Bouaké. Il a fallu encore l'armée française qui a bombardé les aéronefs de l'État de Côte d'Ivoire. Les avions, tout ce qu'on avait payé, c'est l'armée française qui a tout bombardé. C'est l'armée française qui a dit à l'État de Côte d'Ivoire, qui a dit à Laurent Gbagbo, donnez-nous quelques jours, on va rapatrier nos soldats, nos populations, on va rapatrier tout le monde. C'est comme ça qu'ils sont revenus encore s'installer à Bouaké. Donc allez-y leur dire que vous n'avez pas fait Ouattara, que Zasso dit vous mentez. Dites-leur que Zasso dit vous mentez, que vous n'avez rien fait, que dans ce pays-là, on vous a testé plusieurs fois, il n'y avait rien. C'est l'armée française, c'est la France. Ce sont tous ceux qui étaient d'accord avec le RHDP, ces alliés puissants de la communauté internationale. C'est eux qui ont fait que la rébellion a résisté à un certain moment donné à Bouaké. Sinon, il n'y avait rien. Écoutez bien, regardez, 2010. Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Mais qu'ils soient sereins. Écoutez-moi, regardez bien les Ivoiriens. Je vais vous laisser une vidéo.
Chers amis, écoutez bien la vidéo que je fais passer là. Écoutez très bien. C'est important pour dire aux uns aux autres que 2010 là, moi je vais faire une déclaration pour dire à Afi N'Guessan, un opposant là, il doit avoir une vision. Je vais appeler Afi N'Guessan, je vais lui dire qu'un opposant, il doit avoir une vision. Vivre en autarcie n'est pas un combat politique. Je vais dire à Afi N'Guessan que tes cadres ont besoin d'avoir de l'emploi. Tes cadres ont besoin de travailler pour reconstruire le pays. Pendant une opposition, elle participe à la construction d'un pays. Une opposition, elle participe au développement d'un pays. Une opposition, ce n'est pas celle qui reste repliée sur elle-même. Donc, 2010, là, il faut que Afi, après avoir été candidat face à Ouattara, dommage. Normalement, moi, je ne peux pas être candidat face à Ouattara, là où on m'a traité de tout. Et puis, je n'ai même pas de ministre. Moi, Zasso, mais je vais avoir un ministre, c'est notre pays. Est-ce que sous Gbagbo, là, les gens ne sont pas devenus ministres? Ouattara a eu des ministres, Bédi a eu des ministres. Soro a eu des ministres, lui-même qui a créé la rébellion a eu des ministres. Et puis Afi, toi tu finis campagne. Et c'est toi qui es là en train de suivre le jeu de Sangaré. Quand Sangaré amène Afi ici, Afi est là-bas. Parce qu'Afi a passé tout son temps à mener une politique pour se faire aimer par les pro-Gbagbo. Mais les gens n'ont pas ton temps, ils ne t'ont pas aimé, ils t'ont prouvé A plus B, ils t'ont déstabilisé Afi N'Guessan. Donc si les partisans de Afi me suivent, si les cadres du FPI me suivent, moi je vais bientôt parler à Afi. On va préparer une alliance en 2010, hein, 2020. Il faut qu'Afi ait eu 9% en 2010. Les gars là, ils ont déjà préparé l'alliance avec Soro. Il faut maintenant qu'Afi et ses amis ouvrent les yeux. 2020 là, on va reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. On va faire la paix. On va donner notre vie à la Côte d'Ivoire. Afi, ses proches là, ils vont rentrer dans le gouvernement. Afi ne va plus accepter de rester penser à lui seul là. Afi va passer son temps à penser à lui seul là. On va quitter dans ça. Afi a passé combien d'années à penser à lui? Il faut que les cadres autour de lui, là, Afi leur donne la chance d'avoir les moyens pour aller s'occuper de leur région aussi, développer leur région, organiser leur population. Ils ne peuvent pas toujours passer leur temps à laver l'argent dans leur poche pendant que Bédi a de l'argent. Toi, Afi, tu es là. Et puis Soro et Bédi récupèrent tous les milliards du pays, ils sont dans le gouvernement de Ouattara. Toi, tu es là en train de critiquer Ouattara, en train de défier Ouattara, alors que les Sangarés sont milliardaires. Et ils ont Nadi Bamba, ils ont Diom Soro derrière eux. Et puis toi, Afi, tu es là, tu te replies sur toi. Tes cadres n'ont rien. Ah non, matin, midi, soir, tu fais, pendant que tes cadres font cérémonie, des gens se lèvent, ils vont, ils agressent même tes cadres. Moi, Zasso, je suis opposant. Et puis la justice m'a donné raison. La justice dit, Zasso, c'est toi qu'on reconnaît. Et puis moi, des gens vont se lever, vont construire bâche. Ils vont aller frapper les gossiers en pleine cérémonie. Ah, mais chers amis, c'est un rapport de force là, tu vas mettre de l'ordre. C'est pas à Ouattara de venir créer l'ordre. C'est pas à Ouattara de calmer l'esprit Sangaré. C'est à toi-même, Afi, qui les calme. Ah oui, moi je suis en Europe ici. J'ai vu Afi, ces cadres font cérémonie et il y a des gens qui vont les agresser. Et les militants d'Afi viennent sur les réseaux sociaux, pleurnicher matin, midi, soir. Ah, Zasso nous a fait ça, Zasso nous a fait ça. J'ai dit, allez-y, dis à votre Afi n'a qu'à démissionner. S'il n'a rien à faire, il n'a qu'à démissionner. Arrêtez de m'emmerder. Un combat, ça se mérite. Voilà. Un guerrier, c'est un guerrier. Quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. L'histoire a voulu qu'Afi soit président du parti. Ce n'est pas le petit salaire qu'on lui donne là. Petit, combien de millions qu'on lui donne, il va se contenter de ça. Autour de toi, il y a des cadres, des gros fonctionnaires. Ils ne peuvent même pas travailler parce qu'Afi se replie sur lui. Et on dit non, les comptes sont gelés. Toi, tu as été premier ministre et puis les comptes de ton entourage sont encore gelés. Comment tu t'es arrangé? Tu as été candidat aux élections présidentielles. Tu as tout défié et tes comptes sont encore gelés. Mais si nous, en Asie, là, sa fille, on doit appeler. C'est le cadre du RD, on doit appeler. Venez nous soutenir aussi. C'est l'argent du pays. Soro, là, il était là, et puis il envoyait l'argent à ses proches ici en Europe. Tous les proches de Soro, là, nombreux temps en Europe ici, on leur va envoyer l'argent pour vivre. Les Touré Mamadou, là, c'est Ahmed Bakayé, si c'est Bakongo, tu leur donnais l'argent. Et ils étaient ici, et puis on leur donnait l'argent. C'est à moi, Zasso, ils ont abandonné, c'est pas grave. Mais chers amis, on va continuer. On dit Zasso, ça. Chers amis, donc, voilà la dernière vidéo. Pourquoi j'ai dit non pas faire Ouattara? Voilà, c'est très bien. Si on
par nous là. Moi, je suis l'ambassade là. Si vous me regardez que c'est un problème, on peut passer. Oui. Chers amis, voilà la vidéo qui prouve que personne n'a fait Ouattara, c'est Ouattara qui s'est fait. C'est Ouattara qui s'est fait, chers amis. Vous avez déjà vous-même entendu. On appelait l'armée française pour dire à l'armée française, arrangez l'ONUCI, arrangez pour que nous-mêmes on arrive au Golfe. Allez-y dire aux Soroïs, à Lelo Bognon, à Meïté Sendou, allez-y dire aux Soroïs de Paris que ça soit dit. C'est l'armée française qui a tout nettoyé et puis on allait les déposer là-bas. Ce n'est pas eux qui ont fait Ouattara. C'est le téléphone de Ouattara qui a mené la France à prendre une résolution contre Gbagbo. C'est le téléphone de Ouattara qui a créé la mobilisation du monde entier autour de Ouattara. Ce n'est pas Soro qui a fait de Ouattara président. Soro ne pouvait même pas. Soro, il allait chez Gbagbo. Il allait chez Gbagbo. J'ai dit, c'est pas moi qui ai parlé. Depuis là, je suis là, je tourne autour. J'ai dit, ce n'est pas à moi de parler. Je vous ai dit que Soro, il était chez Gbagbo. Il était chez Gbagbo. Il a battu campagne pour Gbagbo. Et tous, ils ont voté Gbagbo. Et vous dites, c'est lui qui a fait Soro. Moi, je n'ai pas encore parlé, aux chers amis. Pour le moment, je me tais. Mais j'écris toujours. Je suis en train de préparer mon livre. Alors, je voudrais saluer tous mes amis. Saluer Kone Ben, anti-timité, épouse de M. Fofana. Comment tu vas, la grande dame? John Soumaro, soyez salués, mon frère. Abdul Fofana, depuis les États-Unis. Mais tu ne m'as pas invité à l'anniversaire de ma fille, Abdul. Hein, mon frère? Tu allais me dire, j'allais payer mon chocolat de Suisse ici pour t'envoyer ça pour donner à ma fille. Moi, je sais partager. Voilà. Massin J. Sila, comment tu vas? MC Cool. Voilà. Baïdogo, soit salué. Ibrahim Touré. Ouma Sidibé. Mouhamoud Aziz. Alors, l'américaine. Sambak Baka. Soyez salués. Fofana Chaka. Oui. Warama Timson. Alors, chers amis ivoiriens, préparez-vous 2020. Zaki Isaac Diomandé. Voilà, Vassama Dosso. Marie Djeneba Tioté. Comment tu vas, ma grande? Namori, Eric Riki Ndoli, soyez salués. Augustin Komoé. Ah, monsieur le ministre, grand frère, sois salué. Pardon, il faut aller dire à FIC 2010 là. C'est maintenant les alliances se préparent. Quand j'ai parlé chez Bédi, ils sont en train de préparer pour eux. Parce qu'eux, ils ne sont pas prêts à s'attendre avec AFI. Voilà, et tous ils sont pro-Gbagbo, mais chacun a déjà son programme, son calendrier. Et quand, avec Djom Soro, parce que Djom Soro est proche de Bédié, Djikawi a déjà dit que en 2020, Soro sera avec eux. Djikawi l'a déjà dit au cours d'une conférence de presse. Djikawi a dit en 2020, Soro sera avec nous. C'est Zasso qui n'a pas encore choisi. Alors, dans peu de temps, Zasso aussi va choisir. Dans peu de temps, il va lancer aussi pour lui. Et puis, on va ouvrir le débat de la stabilité et de la paix dans notre pays. Alors, monsieur le ministre, dites à Afrique que ça fait des années qu'il n'a pas de ministre. Maintenant, il faut qu'il prépare son alliance. Il faut que vous vous positionnez. Parce que de toutes les façons, 2020, c'est un autre grand débat. Moi aussi, je vais mobiliser certains cadres du PDCI qui sont pour le parti unifié. Parce que moi, j'adhère déjà à l'esprit du parti unifié. Oui, parce que je suis pour la stabilité et la paix. Oui, parce que le KFPI est divisé. Les pro-Gbagbo sont divisés en chose. Soro a pris une partie, Bédié vient de prendre une partie. Donc, nous, on va renverser Ouattara pour nous donner la paix. 2020, là, chacun prendra sa position. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez-y dire à Lelo Bognon d'arrêter la manipulation. Il n'a qu'à mettre fin à la propagande. Ils n'ont qu'à arrêter tout ça, ces petits faux complots qui consistent à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter les faux complots. Ouattara dit tout le monde peut être candidat. Allez-y déposer vos candidatures. Cherchez maintenant à mobiliser. Allez-y voir les Ivoiriens parler. Voilà. En tout cas, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse tous mes amis du PDCI-RDA. Mon frère Laurent Kofi et son épouse qui m'ont envoyé mon piment. C'est ce piment-là qui fait que je suis toujours fort. Voilà, c'est Laurent Kofi qui m'a envoyé ça. Il est du PDCI-RDA. C'est lui seul qui m'a envoyé piment. Il est du PDCI-RDA. Il a envoyé 3 agoutis. J'ai un ami là, il a pris 1. Sinon, c'était Egoutou, Yapi et Hérisson. C'est les gens de Ouattara qui mangent seuls. Voilà. Moi, j'ai tout fait. Ils ont eu 32%. Et ils mangent seuls. Et c'est PDCI qui m'envoie piment. Dites à Lelo Bognon que quand on a attaqué la résidence, on a attaqué l'avion de Soro, il a accusé le FPI.
Aujourd'hui, Soro accuse Ouattara, c'est trop. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête ça. Voilà. Dites au Moussa Traoré d'arrêter tout ça. Il faut mettre fin au mensonge. Dites-leur qu'ils n'ont pas fait Ouattara parce qu'ils ne pouvaient pas. Voilà, ils ne pouvaient pas. C'est l'armée française qui les a aidés. La bataille d'Abobo. Il y avait deux camps. Il y avait les forces résistantes et il y avait aussi le commando invisible. Donc, Abobo a été fragilisé par deux forces avant que Diom Soro n'arrive. Avant que Soro et ses soldats ne soient aéroportés par l'armée française et l'ONUCI, le régime de Ouad Gbagbo avait été déjà déstabilisé par le commando invisible et les forces, certaines forces qu'on appelait les forces de la résistance. Comme moi j'étais là-bas, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, donc aucun soroïste ne viendra me distraire. Allez-y leur dire que Zasso dit, ce n'est pas vous qui avez fait Ouattara, arrêtez vos bruits. Et puis passons à autre chose. Nous, on avait préparé 2020. Voilà. Dites-leur que Soro a fait perdre une année blanche aux étudiants de Côte d'Ivoire. Dites-leur que la FESI, avant que Soro ne soit... Quand Soro était... Avant qu'il ne soit président, secrétaire général de la FESI, les étudiants de Côte d'Ivoire avaient déjà ouvert le dialogue avec le pouvoir d'avant, qu'on appelait le PDCI-RDA. Dites-leur ça, au point de l'année académique, au plan matériel, moral et tout ce qui est quoi, Soro n'a rien apporté aux étudiants. Allez-y ça à Niamsi et tous les autres. Voilà, que Soro a été élu à Yopougon. Voilà, il a été élu à la rue Zouglou dans une petite chambre. Il n'a pas été publicité par la majorité des étudiants. Allez-y leur dites ça. Voilà, dites-leur que en 2002, c'est l'armée française, Marie Aliotte, qui a fait qu'ils sont restés à Bouaké. Voilà. Dites-leur que c'est la France, c'est le commando invisible, c'est tout ça. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse vos amis, Dieu bénisse vos familles. Moi, je vous aime. Battons-nous pour préparer la paix et la stabilité. Battons-nous pour maintenir. On dit on ne cherche pas l'équipe qui gagne. Mais on va changer, on va trier dans l'équipe pour encore proposer des hommes forts à la Côte d'Ivoire. Des hommes qui vont nous faire venir des bailleurs de fonds, qui vont nous permettre d'avoir des crédits, qui vont nous permettre d'avoir des marchés, qui vont nous permettre pour que plus tard encore, Donald Trump vienne en Côte d'Ivoire, que Poutine vienne en Côte d'Ivoire. Tous ces grands chefs d'État aussi viennent dans notre pays. Ça fait du pays un grand pays. Ça va régler plus tard les problèmes sociaux, éducation, santé. Quand ils vont venir, ils vont verser beaucoup d'argent. Et dans un pays où il y a beaucoup d'investisseurs, il n'y a plus de coups d'État. Il n'y a pas de rébellion, chers amis. Dans un pays où on fait rentrer, on construit les ponts, on construit les grands hôtels, on fait venir des investisseurs, on envoie le roi du Maroc, il n'y a plus de coups d'État, il n'y a plus de rébellion. Tu as fait une erreur, chers amis. J'ai compris la politique nationale et internationale. En tout cas, moi, je vous aime. On a Sam. On va mettre fin au débat de la trahison et puis on va passer à autre chose. Voilà. Allez-y leur dire que nous, on est passé à autre chose. Zasso est passé à autre chose. Moi, je vous aime. Que Dieu vous bénisse.